D'ailleurs, j'ai dit ça rentre. C'est tout le temps en chronique BD. HD. C'est maintenant la chronique HD. HD tout de HD BD. HD. La BD en HD. Salut tout le monde. Écoutez, ça fait longtemps. Ça doit faire comme 2 mois que je suis pas venu parce que bon, j'étais parti en France. J'ai cru bon faire des capsules d'opinion là-bas. Tout ça. Puis là, là, je suis de retour. Puis on me demande beaucoup de questions sur l'actualité BD. Alors, on va commencer par une petite nouvelle brève d'abord. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Dans toutes les adaptations, tu sais, de bandes dessinées, ils font toutes. T'sais, ils ont fait Boule et Bill cette année, par exemple. Ils ont fait, je sais plus, Titeuf, là, il y a 2 ans. Ils vont On faire a un vu film. Garfield aussi. On a fait Garfield, 2 fois plus tôt qu'une. On est dû pour un reboot, d'ailleurs. Les Schtroumpfs, un reboot. Ça fait comme 5 ans, on est dû. Et celle-là, écoute, Benoît Brisefer. Ah, yeah. Ouais, et je sais pas si... Ouais, mon image est petite. Mais Bon, on la voit, c'est- on la voit. On la voit, sinon, tu sais, bon, En on HD. comprend l'idée. Elle est en HD, par contre. C'est ça, fait que vous pouvez À zoomer dans à l'image pour défaut aller d'être voir grande, l'image. ou sinon, vous pouvez zoomer sur mon visage. Oui. C'est donc Benoît Brisefer. Écoutez, le tournage débute. Benoît Brisefer, Les Taxis Rouges, qui est une interprétation du premier album mythique de cette série plate qu'on ne lisait pas parce que. Mais sinon, on peut pas voir sur l'image parce que c'est trop petit, mais c'est écrit aussi du dessinateur Peyo, le créateur des Les Schtroumpfs. Ah! Fait que là, je fais Alors voilà, alors étant donné que les Schtroumpfs connaissent particulièrement le premier film, un gros succès au box-office, pas plus fou qu'un autre, hein. Fait que bon, what's next? Pussy, peut-être. Autre série de Peyo, on l'oublie souvent, Pussy. Pussy? Pussy. C'est assez des... Puis en Vas-y, fait, vas-y. le héros, Benoît Brisefer, Ouais. il est comme super fort. Ouais. Genre méga super Ouais, trop ouais. fort, Sauf puis quand il il y a s'est le jamais rhume. expliqué pour rien, puis il pogne le rhume au moins 2 fois par bande dessinée. Ben, ça serait Et c'est la assez, seule manière que... On sait pas si mettons, il pogne la mononucléose ou Ouais. s'il pogne les oreillons, il perd son pouvoir. On sait que quand il pogne le rhume, S'il pogne il le perd son sida. pouvoir. Ouais, voilà. Par exemple. Ce qui perd sa force. Ben, s'il pogne le Tu vois? sida, il y a plus de chances de pogner le rhume, en tout cas. Il va avoir le rhume à répétition. Peut-être pour le troisième. Peut-être qu'il y a déjà le Ah. sida, puis c'est ça qui explique sa force surhumaine. Est-ce que Benoît Il y a une Brisefer a le forme sida? de sida au rayon gamma. Si quelqu'un connaît Benoît Brisefer, contactez-nous. Alors, on continue avec le... C'était l'Anka, hein? On va continuer avec le plat principal. Alors, je continue ma grande rétrospective Pif-Poche, qui va... J'aime ça que ça s'appelle Pif Poche. Hey, vole pas mes gags! J'en ai pas beaucoup, là. Fait que... Alors, je continue la grande rétrospective Pif-Poche, qui porte bien son nom. Fait que voilà. Alright. J'étais supposé le plugger plus tard, mais tu sais. Alors, les Pif-Poches, eh bien... Les Pif-Poches, il y en a, heureusement, il y en a beaucoup. Hein? Alors, puis moi, je vais décider de faire une critique de chacun d'eux. Et qui plus est, pas le faire dans l'ordre non plus. Alors, c'est un grand projet qui s'étend sur 6 ans. Alors voilà, on va commencer par le Pif-Poche numéro 301. Demande spéciale, je sais pas, je vais le dire comme il faut. Demande spéciale de M. Simon Préjean. Parce que c'est notamment un... T'as pas, il vient de fermer la caméra. c'est Ouais, mais on apprend, là. Le Non, HD, c'est un tout nouveau monde. je fais pas un reproche, mais... On sait pas qu'est-ce qui se passe. Il fait noirage. Mets-le pas là, Julien, mets-toi là, pas là. Pif-Poche, tabarnak. Alors voilà, ok, on est revenu. Alors voilà. Pif-Poche numéro 301, une demande spéciale de M. Simon Préjean. Parce que notamment, c'est un Pif-Poche spécial ninja. Et je sais, Tommy, que tu apprécies beaucoup les ninjas. Alors, Oui, j'adore les... Ben, tout le monde. tout le monde aime les ninjas, bah oui, tout simplement. Alors, ça dit sur le dessus, sans jeu, sans gag, sans info ninja. Et j'ai rajouté sans saveur aussi. Voilà. Il reste 2 gags. Par ailleurs, j'ai compté le nombre de jeux. J'ai pas compté le nombre de gags, mais j'ai compté le nombre de jeux. Et il y en avait 109. Fait que déjà en partant, c'était pas de représentation. Je savais pas quoi dire là-dessus, ok. Là. Puis, on réalise assez rapidement, en lisant un Pif-Poche, qu'il n'y a pas vraiment une chronique à faire avec ça, finalement.
Ben, je prends les demandes spéciales. Alors, voilà, ça se compose de 300 calices de pages. Celle de gauche est toujours constituée d'un jeu, et celle de droite d'une bande dessinée. L'histoire est dure à suivre, hein, on n'arrive pas trop... sinon, ici, ce gag-là, je vais en faire quelques-uns rapidement. Ici, il y a Piff qui arrive. Hercule est toujours en mode concentration. Puis là, Hercule, il dort. Puis il fait, ce gag va finir par lasser le lecteur. Parce qu'effectivement, c'est le 3e gag de suite que c'est Hercule qui dort en faisant de la méditation. Puis c'était assez méta, hein. Il dit, ça va lasser le lecteur. Puis c'était, voilà, on continue. Ensuite de ça, ici, je l'ai pas compris. Ici, il y a Hercule qui joue avec son épée, puis il fait Kai, Banzai, rap. Là, Piff, il fait comme Hercule, écoute-moi, Hercule, parce qu'il fait trop de bruit, tu sais. Puis là, à la fin, Hercule fait comme mais enfin, Piff, pourquoi crier comme ça? Je ne suis pas sourd. Ça, c'est la fin du gag. Ouais, c'est pas. Des fois, pis ça, c'est un problème assez récurrent dans un Piff-Poche. C'est que, je veux dire, la personne qui doit chier 100 gags de Piff par mois, Mené ne prend plus la peine d'écrire un gag à un certain moment parce que chaque homme a une limite. La vie, c'est un voyage, c'est pas une destination, hein, Julien? Non, c'est vrai, t'as très raison. Puis en plus, en 90, hein, c'est une époque plus simple. Tout était différent. Saison 1 des Simpsons. Les Canadiens pouvaient encore gagner des coupes. Oui. On va sauter une coupe de pages. Non. Ensuite, ouais, non, ok, celle-là est vraiment attardée. Ok, fait que là, il y a Hercule qui est. Je n'arrive pas à dormir. Il n'y a qu'une solution. Au grand mot, les grands remèdes. Puis il y a comme un bâton dans les mains. Le Piff fait comme, mais il est fou! Il se crisse un coup de bâton sur la tête. Puis là, il dort. Merci! What the fuck? C'est vraiment attardé, là! C'est la stratégie Tintin. La stratégie Tintin, c'est de crisser un coup de bâton sur la tête. Sinon, ben, à mi-chemin, maintenant, il commence à avoir plusieurs gags, étant donné que c'est un spécial ninja, qui se passe en Chine ou au Japon. En Chine, je pense. Puis là, ben, il y a comme... ici, Hercule qui se fait arrêter par un policier à la fin, parce qu'il dit « Allez, oust, à la fourrière! Ici, au Japon, on ne tolère pas le vagabondage d'animaux. » Puis je me suis dit, ben, heureusement qu'il n'est pas en Chine, hein, parce qu'il serait fait manger. Alors, Hein? sinon, mais des fois, il nous joue des tours ici, en dessous de la BD, vu qu'elle est assez courte, il y a une charade. Fait qu'on s'en sauve pas, là. Il y a des jeux de ces 2 pages, parfois. Fait que c'est une lecture assez longue. Ça m'a pris, pour vrai, 1h30 lire ça, puis j'ai juste lu les bandes dessinées. Fait que, tu sais, à défaut que ce soit bon, t'en as pour ton argent. Puis, ici, un exemple. Piff, il lit le journal. Dis donc, j'ai lu sur le journal qu'au Japon, il ne reste qu'un seul samouraï. Il y a 80 ans, ce serait patent. Il a 80 ans. Ce serait patent pour notre reportage. 80 ans, tu dis? Il a l'air en pleine forme sur cette photo. C'est normal, c'est lui étant jeune. Fait qu'on voit que quand il y a un gag, c'est encore pire. C'est pas meilleur. Fait qu'il y a rien, on s'en sort pas, là. Puis c'est long à lire. Alors voilà, c'était... puis j'ai réalisé finalement que quand tu lis un Piff-Poche adulte, tu passes essentiellement par les étapes du deuil. Je pense. Au début, t'es dans le déni que tu lis un Piff-Poche. T'es comme... je suis pas en train de lire un Piff-Poche. Puis après ça, tu tombes dans la... Je les ai notés, parce que je me rappellerai pas. Après ça, tu tombes dans la colère, parce que tu viens en crise de lire ça, man. C'est bien fâché, là. Quand j'ai réalisé, là, je prenais des notes, puis j'ai réalisé que j'étais à la page 90, il y en avait 300, là. Bon, puis après ça, tu tombes dans le marchandage. Je veux pas de gag. Ensuite de ça, tu tombes dans la dépression. Tu te dis, il faut que je me rende jusqu'au bout. J'ai pas le choix, j'ai une chronique à faire, on est en HD. Et finalement... Yes! On est en HD. Et finalement, l'acceptation. J'ai lu le Piff-Poche 301 à 30 ans. Je suis pas mort. Alors voilà, je vous le conseille. C'est 10 sur 10. Merci Julien, t'as brisé la glace en HD, puis on va écouter les 3 dernières vidéos de la série de Brainwashage pour enfants qu'on a commencé juste avant. Juste 3? Asti que j'ai haï, man. On est à 70% complet. 70% pour 100%. 70% pour 100%.